Je ne suis pas accroché à un mandat, je suis accroché à des réformes. Je veux parler de la réforme constitutionnelle, par exemple. C'était en octobre 2019 sur l'antenne de RFI. Le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, se défendait donc de s'accrocher à son mandat présidentiel, car pour lui, tout est clair. Celui-ci s'achèvera le 7 février 2022, sauf que l'opposition et une bonne partie de la société civile ont une analyse bien différente. Pour elle, l'élection présidentielle a eu lieu en 2015, et même si elle a été annulée et de nouveau organisée en 2016, le mandat de 5 ans du président Moïse doit malgré tout se terminer demain lundi, ce soir même plus précisément. Bonjour Lennec Urbon. Bonjour. Vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS et professeur à l'Université d'État d'Haïti. Cette journée de dimanche s'annonce donc très délicate, un vrai bras de fer. Comment interpréter tout d'abord cette querelle constitutionnelle ? Bon, il y a une querelle apparemment créée par le président lui-même. Parce que ce qui est arrivé, c'est que le président Jovenel lui-même a appliqué l'article 134-2 de la Constitution pour reconnaître, pour constater la caducité du Parlement. C'est ainsi que 2/3 du Sénat a été obligé d'abandonner leurs fonctions et le problème, c'est qu'il doit appliquer à lui-même maintenant cet article qu'il a appliqué. Donc, si vous voulez, il s'est fait piéger lui-même parce que le problème, c'est l'application stricte de la Constitution. Parce que il n'y a pas en Haïti un mandat qui puisse être pensé à partir seulement de l'entrée en fonction du nouveau président. Je crois que c'est là-dessus qu'il joue et qu'il laisse un flou auprès de la communauté internationale qui pourtant devrait comprendre ce qui se passe réellement. Alors justement, Lennec Urbon, la communauté internationale, une partie a d'ores et déjà pris position, et notamment les États-Unis qui soutiennent le président Moïse dans sa position. Bon, les États-Unis ont appliqué un principe qui consiste à reprendre ce qu'ils ont l'habitude de faire régulièrement quand ils n'ont pas d'intérêts vitaux dans un pays. Je pense qu'ils se contentent d'avaliser le statu quo. Mais il y a quand même d'autres sénateurs américains qui ont tout de suite produit un texte le 6 février, c'est-à-dire hier, pour dire que, évidemment, le mandat de Jovenel se termine effectivement, comme la Constitution haïtienne le prévoit, le 7 février, c'est-à-dire aujourd'hui même. Ce bras de fer, cette opposition, Lennec Urbon, elle vous inquiète parce que la situation sociale, économique, sécuritaire dans le pays, elle n'est pas bonne, hein. Il y a notamment eu cette vague d'enlèvement à l'automne dernier. Oui, elle est inquiétante parce que, en fait, le président a déjà mis en berne la Constitution qu'il ne veut pas appliquer. Il l'a déjà mis en berne, d'abord parce qu'il aurait dû faire des élections en 2019 pour le Sénat et pour les municipales, il ne les a pas faites, ce qui finit par lui permettre de diriger le pays sans aucun contrôle, lui-même. C'est-à-dire, il produit un certain nombre de décrets, il est à la fois exécutif et législatif, et il y a une police qui est à la fois parfois indiscernable des bandits. Le pays est truffé de gangs armés à travers tout le territoire, en sorte qu'il y a 80% de l'électorat qui est déjà captif de ces gangs. Donc la terreur est devenue plus insupportable depuis 2 ans sous le gouvernement de Jovenel Moïse par les kidnappings. Rien que la journée d'avant-hier, il y a eu une dizaine de kidnappings, et pour le seul mois de janvier, il y a 60 cas de kidnapping reconnus, sans compter les autres. C'est partout que les Haïtiens sont inquiets devant une remontée de l'insécurité qui finit par faire du président vraiment celui qui détruit toutes les conquêtes démocratiques et qui nous ramène à l'avant 7 février 1986, c'est-à-dire au temps de la dictature des Duvalier que nous avons connue pendant 30 ans. Merci beaucoup Lennec Urbon. Je rappelle que vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS et professeur à l'Université d'État d'Haïti.